Bonjour les flammes, bonjour les flammes jumelles, bonjour à tous et à toutes, bienvenue aux nouveaux arrivés sur la chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de vous proposer donc ce tirage à choix. Donc il va y avoir deux choix, vous allez choisir deux cartes, donc avant que je ne les lise, une fois que je les aurai lues, si elles vous parlent, eh bien je vous inviterai également, et en tout cas si vous le souhaitez, à lire le message. Alors, donc aujourd'hui je vous propose bien d'aller voir comment la personne de votre cœur comment elle se voit, comment elle se projette dans l'avenir, la façon dont elle vous envisage, ses attentions immédiates à votre égard, ce qu'elle attend de vous, hein, le rôle qu'elle aimerait vous voir tenir, ce qu'elle a peur de vivre avec vous également, et ses projets avec vous dans le long terme. Voilà, allez, on est parti. Premier message. Oh, un peu déjà retourné. Et le deuxième message qui est ici. Alors, le premier message. Je t'envoie un bouquet composé de baisers, de caresses et de tendresse. Beaucoup plus que de fleurs. C'est la première fois qu'il sort donc ce message de votre autre. À barque désespérée, Dieu fait trouver le port. On verra le deuxième message donc tout à l'heure. Bien évidemment, je vous mets dans la timeline l'heure à laquelle vous allez pouvoir retrouver le message. Voilà, et je vais commencer avec le Béline. C'est quoi qui est tombé? D'accord, bon. Oh. Bon. Il semblerait que ça nous parle d'une personne qui a effectivement des projets avec vous, mais que ses peurs empêchent de se stabiliser. Il semblerait que là, ça nous parle de quelqu'un qui a peut-être une humeur changeante ou des comportements changeants concernant ce qu'il veut faire avec vous, ce qu'il veut construire avec vous. Donc en effet, les projets sont ressortis avec l'union, la protection divine également. Bon, on est dans quelque chose qui est de toute façon comme toute relation divine qui est effectivement protégée. Allez, demain une carte. Non, pas quel message. Ok, waouh. Parle de maison, santé. À mon avis, il ou elle aimerait que vous soyez la personne qui le guérisse, qui lui apporte du bonheur. Mais bon, on va voir. Ok, allez. Alors, je vais les mettre comme ça pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. Allez. Alors, nous allons voir la manière dont la personne se voit par rapport à vous, se voit dans cette relation. Bon, j'allais dire, elle se voit peut-être comme le vilain petit canard. C'est une personne qui n'a pas une bonne opinion d'elle-même. Une personne qui a l'impression d'avoir peut-être des démons intérieurs. Une personne assez
Bon, je vais pas insister, mais bon, non, c'est pas l'estime d'elle n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. C'est une personne qui m'a l'air assez... Alors, ok, donc ça m'a l'air une personne de parole, une personne d'engagement, c'est-à-dire, attendez, que je m'explique, ça m'a l'air d'être une personne qui, lorsqu'elle s'engage, en fait, c'est quelque chose de durable, de solide. Lorsqu'elle donne sa parole pour quelque chose, c'est, voilà, pour elle, c'est vraiment un engagement. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette personne ne veut pas s'engager ou ne veut pas, voilà, parce qu'elle sait que pour elle, après, c'est pour la vie. Ou alors elle sait qu'après, voilà, elle va tout faire pour pouvoir tenir ses engagements. Et je pense que du coup, cette personne, eh bien, elle rechigne un petit peu à faire des promesses, à s'engager, à faire des projets, etc. Flamme jumelle, waouh. Donc, la manière dont cette personne se voit, elle sait que vous êtes, enfin, elle sait qu'elle, oui, hein, elle sait que vous êtes dans une relation sacrée, elle sait qu'il y a quelque chose entre vous, j'allais dire, elle sait qu'elle est votre binôme, on va dire ça comme ça. Bon, hein, pour moi, clairement, c'est une personne qui a conscience du lien. Donc, la manière dont cette personne vous voit, la place que vous occupez dans sa vie. Alors, pour votre flamme, pour la personne de votre cœur, elle sait qu'elle ne peut pas... Elle sait qu'elle ne peut pas, entre guillemets, vous échapper ou vous échapper bien longtemps. Alors, il n'y a pas de... C'est pas du tout une connotation négative, hein, vous échapper, enfin, qu'elle ne peut pas vous éviter, etc. Bon, bref. Cette personne sait, en fait, que inévitablement, elle va revenir vers vous. Elle sait que, inévitablement, c'est vous. En même temps, on peut aussi avoir l'idée là que cette personne vous fait confiance, qu'elle a vraiment et réellement confiance en vous. Elle vous voit comme son havre de paix. Elle vous voit comme, comment dire, disons qu'elle peut, pas se recharger, mais bon, elle sait qu'elle peut se ressourcer, etc. Je vais mettre ça bien. Qu'elle peut se ressourcer avec vous. Hein. Elle vous voit un petit peu comme son petit coin de paradis. Bah, écoutez, waouh! Elle sait que vous êtes son destin. Hein. Je n'invente pas, c'est marqué. La manière dont elle vous voit clairement comme sa vie, comme sa destinée. C'est magnifique. Elle vous voit comme sa vie, elle vous voit comme sa destinée. Écoutez, d'un côté, elle sait que elle est... Si j'allumais, ça donnerait quoi, vous pensez? Voilà. Elle sait que vous êtes... Enfin, donc, elle sait qui elle est pour vous et elle sait que vous êtes sa destinée. Pour moi, je crois que c'est clair. Hein, j'aurais voulu le faire exprès que je n'y serais pas arrivée. Alors, quelles sont ses intentions immédiates vis-à-vis de vous? La façon dont elle s'investit dans la relation. C'est une personne qui essaye de prendre de la distance, qui essaye d'être posée, d'être réfléchie. C'est une personne qui essaye, entre guillemets, de faire preuve de sagesse. C'est une personne qui, l'air de rien, que vous vous en rendiez compte ou pas, pour moi, cette personne, elle vous priorise. Elle pense d'abord à vous. Elle pense d'abord à votre intérêt.
Et j'ai envie de vous dire, c'est une personne qui... bon, en tout cas, elle vous a en tête. Elle vous a en tête, clairement. Et... bon, je vais voir un petit peu, je vais compléter, mais je vais quand même vous dire l'idée là que j'ai. C'est que cette personne, ses intentions immédiates, eh bien, c'est d'être avec vous. D'être avec vous, de faire de vous sa vie. Ou... bon, en tout cas, c'est une personne qui semble avoir des projets avec vous. Eh bien, écoutez, c'est une personne qui ne va pas tarder à vous donner des nouvelles. Et puis on a octobre, hein. Donc bon, pour moi c'est j'allais dire c'est plus qu'immédiat. Alors nous allons voir le rôle maintenant, le rôle que cette personne aimerait vous voir. Oh, j'ai vu la carte, elle est magnifique. Le rôle que cette personne aimerait vous voir tenir dans sa vie. Eh bien écoutez, hein, elle aimerait déjà que vous soyez la dernière. Ah, c'est quoi la phrase qui dit ce qui est important, c'est pas d'être la première femme de ta vie, c'est être la dernière femme de ta vie. Et bien là, clairement, pour moi, votre autre veut que vous soyez la dernière, tout simplement. La place qu'il aimerait, enfin, qu'il ou qu'elle aimerait, enfin, que votre flamme aimerait que vous teniez dans sa vie, j'allais vous dire, eh bien, ouais, ben, il aimerait que vous soyez la lumière de sa vie, sa muse, sa... waouh. Bon, autant vous dire que c'est une personne qui est full in love. C'est une personne qui ne voit que par vous, qui ne respire que par vous. C'est une personne qui sait très bien la chance qu'il a ou qu'elle a de vous avoir. Eh ben dis donc, vous êtes vernis, vous, hein. Le rôle qu'elle attend ou qu'il attend, le rôle que cette personne attend que vous teniez dans sa vie, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que cette personne... alors bon, le 8, forcément, moi j'y vois l'infini. Donc cette personne aimerait que vous soyez son tout. Et il est magnifique, le tirage. Cette personne aimerait que vous soyez son tout, que vous soyez sa vie, que vous ne formiez qu'un avec elle ou avec lui. C'est une personne qui aimerait que, waouh, comment vous dire, voilà, bien évidemment, hein, c'est une personne qui souhaite que vous soyez avec lui, chez lui, que vous construisiez ensemble. Bref, c'est une personne qui est plus qu'amoureuse. Là, je sais pas trop ce qu'elle a, mais enfin, elle est à waouh. Eh ben, écoutez, je pense qu'il y en a qui ont envie de s'installer avec vous, de vous donner la clé de chez eux, la clé de leur cœur, la clé de leur vie. Cette personne aimerait également que vous soyez la personne qui, pour moi, lui ouvre le cœur, ou alors avec qui elle s'ouvre, et c'est magnifique. Bon, moi j'aurais plutôt pris le 2 là, mais bon, non, je pense que j'aurais pris le 1 finalement. Cette personne aimerait que vous soyez celle qui débloque tout ce qu'il y a à débloquer, celle qui lui... waouh, non mais franchement là je pourrais écrire un roman quoi. En plus la clé c'est la carte numéro 11. Hein. Cette personne aimerait que vous soyez celui ou celle qui permettent tout, qui lui permettent de s'ouvrir, de croire en l'amour, de croire en la vie, de croire en l'univers, de croire en tout quoi. Écoutez, je vous dis, elle est plus que full in love quoi. Cette personne est waouh. Bon, hein, la place que vous aimeriez, enfin qu'elle aimerait que vous teniez, ben vous choisissez, hein, soit la rose, soit elle, sa vie, etc., soit sa clé. Et enfin, ce sont les trois. Et même plus encore. Bon, très bien. Alors, ce qu'elle a peur, ce que cette personne redoute de vivre avec vous et ce qui ne lui conviendrait pas dans cette relation. Waouh, et il est fort ce tirage. Il est encore hallucinant. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est hallucinant.
Bref, est-ce que cette personne a peur de vivre avec vous? C'est la trahison. Hein, on en revient au même. Le runner, l'ancien runner, bref, a toujours peur d'être trahi. Ah, et c'est... Waouh. Donc, cette personne a peur que vous le trahissiez, a peur que vous l'abandonniez, elle a peur d'avoir mal, elle a peur de souffrir, elle a peur de se retrouver seule. C'est ce qu'elle... c'est même pas ce qu'elle n'aimerait pas. Je pense que c'est la plus grande hantise, la plus grande phobie de cette personne. Ce qu'elle n'aimerait pas vivre avec vous. Elle n'aimerait pas que ce ne soit que du vent, en fait. Hein. Elle n'aimerait pas que tout ce que vous avez pu lui dire, tout ce que vous avez pu échanger ne soit que du vent, ne soit que des paroles en l'air. Attendez, je remarque que celle-là, c'était la carte numéro 11, la carte numéro 5. Là, c'est la 11 et là, c'est la 5. Bon, on verra si ça a une signification. Voilà, cette personne, bref, elle a peur de vivre ça, elle a peur que vous ne soyez pas quelqu'un à qui elle peut se fier, elle a peur de se tromper. Et vous savez quoi là? Ce sont les secrets. Donc elle a peur évidemment que vous lui cachiez des choses, etc., etc., que vous ne soyez peut-être pas sincère. Mais là, dans la parole, avec ces personnes-là qui parlent, là, qui... J'avais vraiment l'impression que cette personne a peur peut-être que vous parliez, je sais pas, peut-être que vous racontiez des choses qu'elle vous avait confiées ou des choses comme ça. Elle a peur de ça. Et là, avec les secrets, c'est exactement l'idée. C'est fou, hein? Voilà, elle a peur en fait que vous racontiez sa vie ou que vous racontiez ses secrets, ou elle a peur qu'elle vous fasse confiance et qu'elle vous confie des choses et puis qu'après vous alliez... enfin voilà, que ça se retourne contre elle, que vous les racontiez à tout le monde, etc., etc. Bon. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les projets que cette personne a avec vous sur le long terme, comment elle imagine votre relation. Bon, bah écoutez, elle imagine que c'est la passion, l'amour fou, que c'est quelque chose de waouh. Et même sur le long terme, hein, cette personne, pour moi, elle vous a totalement dans la peau, dans le corps, dans le sang, dans la tête, elle vous a partout. Hein. Elle a peur d'être jaloux, n'empêche la passion, ben la jalousie aussi, c'est la passion, hein, quand on aime passionnément. Cette personne a peur d'être jaloux. Peut-être que vous êtes un petit peu convoité, ou peut-être que cette personne est extrêmement jalouse et elle a peur avec vous de tout le temps devoir se méfier. Elle a peur elle a peur encore une fois de vous perdre. Hein. Il y a ça qui ressort. Voilà. Elle, ce qu'elle se dit, c'est que ça va être la passion si je suis avec elle et avec elle, avec lui. Et j'ai peur de tout le temps devoir me méfier, de tout le temps faire un peu l'espion, etc., etc. Peut-être aussi que cette personne a peur que ce soit vous, en fait, qui soyez peut-être tout le temps jaloux ou jalouse. La manière dont elle se... Ouais, c'est ça, la façon dont elle... Enfin, Bref, la manière dont elle voit l'avenir sur le long terme, bah écoutez, elle ne voit que vous. Vraiment, c'est une personne qui vous aime, mais vraiment, et aussi passionnément. Son projet avec vous, c'est vous en fait. son projet avec vous, c'est de vous rendre heureux ou heureuse, c'est de vous sublimer, de vous magnifier. Bon, là quand même, il y a, on dirait quand même, ceux qui ont pris cette partie-là, honnêtement, c'est soit vous êtes déjà avec votre flamme, soit c'est une question de secondes, soit c'est une question de secondes. Ça c'est une réunion, voilà, c'est même pas de la pré-réunion, là on est dans une réunion imminente, hein. Vous savez, c'est comme
Comme qu'on est à l'aéroport et puis que ça nous dit que l'avion va partir. Oh, oh, trop fort! Excellent les amis, je parle que l'avion va partir et là c'est quoi? On a un avion, un train, un bateau, une voiture. Oh, j'adore. Trop fort. Bon, alors... bon, bon, clairement, on a une notion... Alors, soit de faire le tour du monde avec vous, et puis aller partout avec vous, et puis faire plein de choses avec vous, vivre avec vous, mais vivre vraiment, vivre passionnément, vivre à 100 à l'heure. En même temps, cette personne voit un déménagement, un emménagement, une installation. Bon, écoutez, honnêtement, là, ce groupe-là, vous êtes déjà au courant, n'est-ce pas? Écoutez, soit vous êtes déjà ensemble ou il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de tierce, il n'y a que dalle. En résumé, vous avez sorti les flammes, la nouvelle, le changement, vous avez sorti le destin, la clé, les déplacements et les secrets. Alors, on va peut-être apprendre à aller. Waouh, il est tellement beau. On va aller prendre une carte du runner 5.0. Il y en a plusieurs. Je m'élève spirituellement, donner et recevoir. Je me stabilise. Mais juste une seule, s'il te plaît. Allez, qu'est-ce que ça veut dire sur ce tirage? Pour moi, il enlève, waouh, il enlève son faux self. Il vous est la clé. J'ai la clé, je suis la clé. Là, il y a à la fois, il sait que vous êtes la clé de sa vie, de sa destinée, la personne avec qui il va pouvoir se lâcher. Et d'un côté, il sait qu'il est la clé, il vous ressent, etc. Suite à séparation, il se transforme. Bon, tu m'en sors juste une. Il est inutile, j'ai mon téléphone qui sonne. Vraiment, ne m'appelez pas. Pour prendre vos rendez-vous, toi et moi. Pour prendre vos rendez-vous ou autres, vous allez directement sur mon site. Il y en a eu plusieurs. Josie les torches, couture un chapitre, la réunion derrière. Pour moi, il fuit maintenant le rejet. C'est toi et moi, donc c'est vous et lui. Je peux juste en avoir une. J'ai espoir, les vœux, histoire protégée. Bon. Reviens, je t'attends. Allez, juste une seule. Peut-être encore en séparation, mais c'est plus. Je reçois les messages. Peut-être encore en séparation, mais c'est une question de temps. Il y en a encore eu deux. Âme sœur, flamme jumelle. À chaque fois, c'est. Alors bon, vous êtes peut-être encore en séparation, mais honnêtement. Ça se termine. Hein. Décidément, je clôture un chapitre. J'ose, il est temps. Il se culpabilise que les choses ont duré autant de temps. Bon, c'est pas toi qui vas me donner la conclusion, c'est ça? Je me transforme, qui était retourné. J'ai pris du retard, je suis loin de toi. Bon, je vais prendre une carte. Bien avoir une seule carte qui tombe. Bon, bah, je crois les amis que on va rester... Non, on reste pas sur la fin. Non, c'est la 8 qui s'était retournée.
La roue tourne. Pour moi, il y a le destin qui est en marche. Celle-là, c'était pas retourné, je vais retourner après. Pour moi, il y a clairement le destin qui est en marche. Une autre. Il y en a eu deux. La roue, la consultante, la lune. Écoutez, votre autre, il est full in love. Vous êtes son rêve, vous êtes son idéal. Et pour moi, c'est la même idée. Il a conscience que vous êtes sa chance. Il a conscience que maintenant, la roue a tourné positivement pour lui. Mais qu'est-ce qu'elle ressort celle-là? C'est fou. Le coup de théâtre, les amis, qui ne lâche pas en ce moment. Toi, t'es quoi? T'es qui? Intéressez-vous à la loi de l'attraction pour être surpris des résultats obtenus. Il va vraiment y avoir quelque chose là. Vous ne vous attendez pas du tout à ce qui arrive. Vous êtes peut-être en séparation, mais je vous jure que ça ne durera pas. En tout cas, pour une grande majorité d'entre vous. Et voilà. Et sont où celle-là? Merci de liker, merci de partager. Si vous avez pris le deuxième tirage, écoutez, restez avec nous puisque je vais commencer tout de suite ce tirage. Que vous dire, si vous voulez un rendez-vous, si vous voulez un bracelet, chemin de vie, si vous souhaitez une guidance perso, une séance d'hypnose, un accompagnement spécial flamme jumelle où je traite à la fois ce qui relève du... Enfin bon, tout à la fois les peurs, les blessures de cette vie-là, le karmique, ce qui est énergétique, etc. Et bien, vous prenez juste un rendez-vous. Voilà. Allez, bonjour, bonjour, celles qui ont pris à barque désespérées. Dieu fait trouver le port. Ah bon, bah écoutez, je souhaite que votre tirage soit aussi hallucinant que le premier. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Oh, attendez, je vais remettre, je mets pause. Je vais remettre un petit peu dans... Allez, me revoilà, donc ça avait coupé. Eh bien, on y va tout de suite à barque désespérée. Dieu fait trouver le port. On va voir les différents donc, éléments. Wow. Bon. Il y en a eu un peu beaucoup. Et tu me disais quoi quand même, le hasard découvert? Oh, on a quelqu'un qui est sous le départ ou qui sent. Évidemment, j'ai rallumé, ça n'est pas partout. Ou alors, évidemment, ou alors qui sent que. Qui sent qu'il est peut-être pas à sa place. Enfin, que là où il est, il n'est peut-être pas à sa place. Ok, bon, elle a eu du mal à tomber, hein. J'ai du mal à tomber. Bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai fait de la carte? Je l'ai reprise? Donne-moi une pour ici, s'il te plaît. Voilà. Merci. Bah, 2. Ok. Bon, ben voilà. Ça va être 2.
Bon, alors, de manière générale, je sens que ceux qui ont pris ce tirage-là, votre autre, il est beaucoup plus, j'allais dire, inconstant, beaucoup plus, il y a beaucoup plus de... Il est moins posé. On va dire, il y a encore... ça bouge dans sa tête. Ça bouge, il est moins... On va dire, il est moins ancré, il est moins... on dirait qu'il est moins... Bref, qu'il est moins posé que le premier groupe. Alors, la façon dont il se voit. Bon. Il se voit comme quelqu'un de torturé. Il se voit comme quelqu'un peut-être d'assez tranchant aussi. Quelqu'un qui ne fait pas dans la demi-mesure. Il se voit peut-être comme quelqu'un d'un peu, pas associable, mais peut-être un petit peu cassant, un petit peu dur, un petit peu peut-être qui juge ou qui a des idées assez arrêtées. Bon, il se voit comme quelqu'un de pas facile à vivre. D'accord ? Alors, on a le miroir magnétique. Il se voit comme quelqu'un qui pense pour moi avant tout à lui. Il se voit comme quelqu'un peut-être même de changeant, de bipolaire. Ah ouais, on a deux. Est-ce qu'il se voit peut-être comme quelqu'un, pas d'instable, mais quelqu'un qui, peut-être qui... Un jour c'est sucre, l'autre c'est sel, ou poivre, sel, je sais pas. Il se voit peut-être comme quelqu'un qui a peut-être du mal à se décider, ou bon, on est dans quelque chose comme ça. Il se voit comme quelqu'un qui réserve des surprises, mais qui se surprend lui-même, quelqu'un qui ne sait peut-être pas trop demain comment il va être. En même temps, pour moi, il se voit comme pas comme un cadeau, mais comme quelqu'un qui a peut-être beaucoup à offrir ou quelque chose comme ça. Et là, effectivement, je vois le cœur. C'est ça. En fait, il se voit comme un papillon à devenir, enfin comme quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, qui peut être beaucoup de choses, qui peut donner beaucoup de choses. Et là encore, dans ça et dans ça, on a une dualité. Il se voit comme quelqu'un qui peut donner beaucoup, qui peut offrir beaucoup, mais il faut savoir peut-être justement passer à travers les épines de ce bouquet-là. Vous voyez l'idée ? Allez, la manière dont il vous voit, dont il vous envisage, la place que vous occupez pour cette personne. Alors, c'est amusant. Bon, pour lui, vous êtes un mystère. D'accord, il a du mal à vous cerner. Il vous voit comme quelqu'un qui n'a pas fini, j'allais dire, de découvrir. Comme quelqu'un d'un peu mystérieux. Il vous voit un peu comme une planète à découvrir. Comme c'est assez inconnu, quoi. À la fois, il a l'impression de savoir, et puis à la fois, il se rend compte qu'il ne sait pas. Enfin, c'est très... Bon, pour moi, vous êtes un peu un mystère pour lui. Il vous voit comme une personne. J'allais dire, il voit comme une personne qui va lui briser le cœur, là. C'est un peu là ce que j'ai. Il vous voit comme une personne qui va pas rester dans sa vie, qui va partir, qui... Tu dis quoi, toi? Le temps, ouais, c'est ça. Il vous voit comme une personne qui, à terme, va partir. Qui, à terme, va partir. Qui, à terme, va se lasser. Il vous voit un peu comme une étoile filote. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ses intentions immédiates envers vous, la manière dont il s'investit dans la relation. Ah, c'est amusant. Alors, on a les pénates.
comment dire, cette intention immédiate. Alors, bon, attendez, je vais mettre pause. Comment dire? Bon, pour moi, là, immédiatement, il a l'intention de revenir vers vous, de se ressourcer auprès de vous. Alors, c'est amusant parce que là, on avait sorti la découverte. Et les deux, on pourrait croire qu'il a l'intention de se rapprocher de vous. C'est la recherche d'un logement. Est-ce qu'il chercherait... 3. Est-ce qu'il chercherait à se rapprocher de vous géographiquement? Bon, écoutez, je sais pas. Bon, mais en tout cas, faire remarque, ouais, c'est bien. Enfin, ouais, c'est bien possible. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il a l'intention de venir vous voir. Il a besoin de venir vous. Il a besoin, j'y arrivé. De venir vous voir, il a besoin de se ressourcer auprès de vous, il a besoin aussi, j'ai l'impression d'être rassuré vous concernant ou quelque chose comme ça. Ouais, bah la confiance. Ouais, il a besoin de vous. Bon, je sais pas si vous êtes 14-14, je sais pas si vous êtes en communication ou pas, mais il a besoin de vous, il a besoin de vous voir, il a besoin d'être rassuré, peut-être aussi besoin de parler, de se confier. Ouais, bon là on est quand même dans quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Hein. Ouais, mais écoutez, bon, pour moi clairement il va venir vers vous. Ça c'est que vous soyez en contact ou pas, peu importe. On a bon, ces intentions en tout cas immédiates, je vous rassure, elles sont tournées vers vous. Elles sont tournées vers vous et c'est une personne qui ne voit que vous en fait. Toutes ses idées, ses pensées, son cœur va vers vous. Alors, ce qu'il aimerait de la relation, enfin le rôle qu'il aimerait vous voir tenir dans sa vie, ce qu'il attend, waouh, oh, c'est magnifique, waouh, écoutez, là c'est le rôle qu'il aimerait vous voir tenir. Là c'est la carte la plus puissante du jeu. C'est une carte qui désigne le ciel, l'univers, Dieu, la foi, les guides. Je sais pas trop quoi vous dire là. Écoutez, je pense qu'il aimerait dire que vous, je sais pas, que vous soyez sa déesse, que vous soyez son tout. Peut-être qu'il aimerait que vous l'éleviez, que vous alliez, je sais pas, le chercher du haut de sa tour, que vous soyez sa princesse charmante ou enfin, waouh. Je pense que cette personne aimerait que vous soyez son univers, quoi. Il aimerait que, je sais pas, qu'il n'y ait que vous, il aimerait vous respirer, il aimerait que ce soit vous le matin, le midi, le soir, qu'il n'y ait que vous dans sa vie. Enfin, bon, il m'a l'air d'être un petit peu peut-être aussi possessif. Bon, il aimerait, en tout cas clairement, que vous soyez son tout, son univers. Regardez, c'est ce qu'il espère, c'est ce qu'il attend. Et puis, en même temps, il a peur que vous partiez. Donc, forcément, il y a quelque chose qui bloque là. Je vous le dis clairement. Il vous voit tellement haut, en fait. Il vous voit tellement haut. Et puis, il aimerait que vous soyez tellement tout qu'il y a... Waouh, je raconte même pas les peurs que vous devez susciter en lui. Hein. Allez. Écoutez, et... il aimerait que, je sais pas, que vous le protégiez, que vous le rassuriez. C'est là que j'avais besoin d'être rassurée, non? Est-ce que j'ai vu ça? Non, c'est dans l'autre tirage? Non, c'est ouais, dans ça aussi. Oh, bon, c'est un homme ou une femme qui a énormément besoin d'être rassuré, mais tout le temps. Ou alors un bon paquet.
il aimerait que vous la sécurisiez. Et malheureusement, il ne se sent pas en sécurité en fait. Parce que c'est tellement un mystère en fait qu'il ne se sent pas en sécurité en fait. Et c'est ce dont il a besoin. Et vous voyez là je veux dire, pour lui, vous êtes un peu comme une pochette surprise là. Vous voyez là, surprise, la découverte. Il ne sait pas à quoi s'attendre avec vous, de manière générale. Bon, bref, donc. Bon, je crois qu'il aimerait que vous lui fassiez une proposition. Je ne sais pas si c'est une proposition décente ou indécente. Non, justement, il aimerait que vous lui fassiez une proposition qu'il puisse accepter, j'ai envie de vous dire. Waouh, il a l'air assez complicado celui-là. Je vais regarder là le. Je pense que il aimerait je pense qu'il aimerait vous inviter dans sa vie. Il est. Voilà, oui, bah oui, à faire part un mariage. Il aimerait. Honnêtement, vous avez décroché de gros lots là. Il aimerait vous proposer le mariage. Il aimerait le mariage, l'union, la relation. Enfin bon, voilà, il aimerait ou elle aimerait que vous soyez son futur, son promis, etc. Et puis en même temps, il aimerait que vous aussi que vous lui proposiez quelque chose. Quoi. Attendez, je vais prendre un complément là. Cette personne a l'air un petit peu. C'est toi que je vais prendre. Juste une carte là, complément. J'allais dire faire une carte, ça a été un petit peu compliqué. Le dictionnaire, il aimerait déchiffrer. Il aimerait pouvoir vous comprendre. Enfin, à la fois, il aimerait que vous arriviez à décrypter ce qu'il attend. À la fois, il aimerait pouvoir vous décrypter. Le paquebot. Une invitation, le paquebot. Il aimerait vraiment vous inviter à partager sa vie, ses rêves, à faire le voyage de sa vie avec lui. Eureka, la clé. Encore une fois, cet hiver. Peut-être que cet hiver, il y aura des projets. Bon. Attendez, je vais peut-être prendre... Là. Je m'ouvre à toi. Vous voyez, là, j'ai cette notion de pochette surprise. Il aimerait que vous soyez celle à qui il peut faire confiance. Il aimerait que vous soyez celle à qui il peut s'ouvrir, etc., etc. Il aimerait vraiment, hein. Mais bon, lui, clairement, lui, je crois qu'il a des peurs, hein. Je vous le dis clairement. Il a des peurs où il est assez flippé quand même, hein. Je suis instable, bah ouais. Mais en fait, c'est pas instable de la relation, c'est pas qu'il est instable, c'est qu'il ne sait plus à quel sens se vouer, là. Le coco, la cocotte. Donner, recevoir. Vous voyez là cette notion de donner et recevoir, c'est-à-dire qu'à la fin, il veut que vous vous ouvriez à lui, là, on appelle le dictionnaire et l'invitation. À la fois, il aimerait que vous lui proposiez quelque chose, et puis à la fois, il aimerait vous proposer, à la fois, il aimerait que vous compreniez ce qu'il vous dit, puis à la fois, il aimerait aussi que comprendre ce que vous dites, ce que vous êtes, bref. Ce qu'il a peur de vivre avec vous, c'est la passion. Il a peur, il a une passion déchirante.
Il a peur de souffrir, mais voilà. Il a peur. Il a peur que ce soit la passion brûlante, dévorante. C'est même pas qu'il a peur de l'amour, c'est que il a peur d'un amour dévorant, d'un amour passionnel, passionné. C'est déjà ce qu'il ressent. Il sent qu'il a du mal à... il sent qu'il a du mal à contrôler, etc. Et bon, voilà, quoi. Il a peur que vous vous déchiriez, ou peut-être qu'il a vécu ça dans le passé, et puis il a peur. Ah, mais c'est comme les autres, c'est comme le premier groupe. Il a peur que ce que vous pouvez lui dire ne soit que du vent, et puis que ça dure pas, etc., etc. Et ben voilà, les masques. Les masques, il a peur que, ben voilà, que vous soyez pas honnête, pas sincère, que ce soit qu'une mascarade, que ce que vous lui dites, ce soit pas ça. Il est totalement flippé. Il est totalement flippé. Bon, son projet avec vous, comment il imagine votre relation sur le long terme? Ah bah, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Il remet ça à 44, 45. Il remet ça à l'univers. Il ne sait pas, justement, et je pense que ça concourt à ses peurs. Que vous dire? Bah ouais, c'est ça, hein. Monsieur, madame Flip. Monsieur, madame a peur. Pour lui, c'est trop, peut-être hasardeux aussi. Bon, bref. Le miroir magique. C'est amusant. Bon. Bon, je veux dire qu'il se remet au ciel. Il se remet au ciel, sa protection divine. À la fois il croit en vous deux. Donc, bah, je sais pas, il attend, il espère, que le ciel fasse les choses, que les choses se débloquent, que le hasard fasse bien les choses. Bon, en tout cas, l'avenir, il sait clairement que vous êtes là, d'accord? Il sait clairement que vous êtes là. De toute façon, il voit pas la vie autrement. Mais d'ailleurs, du coup, ça lui fait peur parce qu'il voit pas son avenir, en fait. Il est totalement flippé. Hein. Le ressenti. Il laisse les choses faire. Il laisse l'avenir faire. C'est arrivera qu'arrivera. En même temps, il sent que, clairement, hein, il sent que c'est une relation protégée, donc il sait très bien que vous allez être ensemble, mais là, en fait, il est dans un reculé pour mieux sauter, quoi. Il sait que de toute façon, il n'aura pas le choix d'y arriver, mais il retarde, il recule, il attend que les choses se fassent aussi, peut-être au feeling. Tu peux m'expliquer, là? J'ai envie de vous dire, il va vous fuir tant qu'il va pouvoir. Hein. Il va vous fuir tant qu'il va pouvoir. Il se culpabilise. Il peut pas vous oublier. Il peut pas... Il est mal, lui. Hein. Pardon. Il peut pas vous oublier. Il peut pas penser à vous. Il peut pas ne pas penser à vous. Non, 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 non. Bon, on va essayer de... Il est... non, je suis peut-être déclarée quand même. Il m'a l'air un peu quand même flippé, lui. Hein. Ah, donne-moi un compliment. Il sait que c'est écrit, il sait que c'est destiné. Il sait que vous allez finir ensemble. Ben voilà, à la maison. Il sait que c'est écrit, il sait que c'est destiné. Mais lui, il fait de la réunion. Alors lui, ça ne me semble pas qu'il ait des foudres karmiques, hein, par contre. Hein.
Il sait que vous finirez ensemble en fait. Il en meurt de vie, mais il freine des 4 fers et il se dit bon, hein, chaque jour que je peux chaque jour que je peux gagner, c'est déjà ça. Peut-être qu'il arrivera autre chose entre temps, peut-être que je sais pas quoi, bah, l'appui, hein, l'appui, c'est comme la carte magique pour moi, hein, il sait que voilà, un Eureka, il attend un truc divin, il attend je sais pas, j'espère qu'il attend pas le déluge parce qu'il est déjà passé, quoi, mais ouais, je pense qu'il a besoin d'un coup de pied à son petit derrière, entre autres. Enfin, il a besoin d'un petit coup de pouce, disons. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé, apprécié. Merci de liker, merci de partager. Aujourd'hui, voilà l'état d'esprit de votre autre. Si vous souhaitez travailler sur le lien, si vous souhaitez un accompagnement de flammes jumelles, pour aller débloquer un petit peu certaines choses, faire avancer les choses, vous libérer de certaines choses, vous libérer votre autre, connexion avec votre autre. Enfin bon, allez voir sur mon site, tout est parfaitement écrit. Eh bien, tout est justement en barre d'infos, il suffit juste de prendre un rendez-vous. Si vous souhaitez un bracelet schéma de vie, eh bien c'est pareil, vous allez sur le site et vous commandez votre schéma de vie afin de vous aider, de vous guider au quotidien dans ce parcours qui n'est pas une sinécure, n'est-ce pas? Les séances d'hypnose également pour que ce soit les régressions de vie antérieures, que ce soit perdre du poids, etc., guérir de vos peurs, de vos blessures de l'enfance. Eh bien, c'est aussi en barre de description. Moi, je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. Merci bien évidemment des partages. Merci des partages, merci des commentaires. Merci aussi de participer comme vous le faites aussi activement. Il y a de plus en plus activement au chat. Je vous aime et je vous dis à très vite. Au revoir.